À tous ceux qui sont aux toilettes, tenez-vous bien. L'incroyable histoire va bientôt commencer. Profitant de notre amitié d'enfance. J'ai tourmenté le deuxième jeune maître de la famille Liu pendant plus de 10 ans. Il est muet. Alors j'interprétais sa langue des signes n'importe comment. Alors qu'il avait bien précisé ne pas manger de fruits de mer. Je faisais servir les homards et les crabes royaux les plus chers. Quand il exprimait son dégoût pour le luxe, je prétendais qu'il n'aimait pas les cadeaux ostentatoires. Et que dorénavant, il ne fallait lui offrir que des cartes bancaires. Quand il a signé qu'il avait peur d'être un fardeau pour moi et ne voulait pas se fiancer, j'ai déclaré, s'il ne veut pas se fiancer, c'est sûrement qu'il veut se marier directement. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Liu Ruiyan a instantanément écarquillé les yeux. Ce soir-là, tout le monde a vu. Le deuxième jeune maître Liu me courir après. Ses signes aussi vifs qu'un rapace. L'air si angoissé qu'il était au bord des larmes. Et moi, je fermais simplement les yeux. Là, j'entends rien. 20 heures. Je sortais du bureau. Mon assistant m'a tendu une tablette qui diffusait une vente aux enchères en direct. Un éventail ancien de la dynastie Qing était en pleine enchère. Mise à prix, 100 000. Le tableau de Liu Ruiyan passe juste après. Si nous partons maintenant, nous arriverons juste à temps. Allez, démarre. Laisse cette tablette. Je me suis massé les tempes. Il y a 6 mois, mon bon Arien de père a encore ramené un fils illégitime à la maison. Et il l'a imposé dans l'entreprise. Ces derniers temps, ça m'a vraiment épuisé. À l'origine, je ne voulais absolument pas venir à cette vente aux enchères ce soir. Mais un tableau de Liu Ruiyan y était aussi présenté. Quand nous sommes arrivés à la salle des ventes, le tableau de Liu Ruiyan était justement présenté. Comme c'est un artiste débutant, la mise à prix était très basse. Et le public dans la salle ne semblait pas très intéressé. J'étais assise dans la loge VIP, écoutant les enchères se succéder. Le prix s'est finalement arrêté à 170 000. J'ai fait un signe de tête à mon assistant. Mon assistant était stupéfait. Mais il a obéi quand même. Quand l'annonce de 300 000 a retenti, des murmures ont immédiatement parcouru la salle. Les personnes les plus perspicaces ont tout de suite commencé à se renseigner sur l'auteur de ce tableau. Quand ils ont appris qu'il s'agissait du jeune maître méconnu de la famille Liu, les enchères se sont mises à fuser de toutes parts. Le prix final s'est arrêté à 480 000. J'ai regardé qui était le dernier enchérisseur. Sans surprise, c'était le fils illégitime de mon père, celui qui venait de causer des ennuis. J'ai murmuré à mon assistant d'oublier de doubler la mise et d'arrondir directement la somme. L'instant d'après, une voix a retenti dans la salle des ventes, 1 million. La salle entière était en émoi. Liu Ruiyan, accompagné par un membre du personnel de la vente aux enchères, est entré à son tour. À peine la porte ouverte, avant même que j'aie pu dire un mot. Ce petit peintre s'est précipité devant moi, les joues gonflées de colère. Il m'a fusillé du regard tout en gesticulant frénétiquement en langue des signes. Pourquoi as-tu dépensé autant d'argent pour mon tableau? Le membre du personnel à côté était complètement abasourdi. La famille Liu protégeait très bien ses informations personnelles. De plus, Liu Ruiyan apparaissait rarement en public. L'employé, au début, pensait simplement qu'il était froid et distant. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ne puisse pas parler. Face à la situation, j'ai fait un signe à mon assistant. L'assistant s'est immédiatement avancé pour emmener l'employé à l'écart et discuter. Pourquoi tu es en colère? J'ai pincé la joue de Liu Ruiyan. Petit peintre, je suis en train de faire ta cote, tu sais? Je veux que tout le monde sache qu'un tableau de Liu Ruiyan vaut ce prix-là. Liu Ruiyan a cligné des yeux. Il ne comprenait toujours pas 480 000, c'était déjà très élevé. 480 000. Celui-là, c'est le fils illégitime que mon père vient de ramener. En entendant ça, Liu Ruiyan s'est tu. Il observait prudemment mon expression. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne suis pas en colère. Liu Ruiyan et moi avons grandi ensemble. Il sait depuis longtemps ce que je pense de mon père. Et de ces bâtards. Tôt ou tard, je vais régler son compte. À ce vieux bouc qui sème sa graine à tout vent. Et après, tous ces mioches. Garçons ou filles, je les enverrai planter des patates en Afrique. Liu Ruiyan s'est empressé de me couvrir la bouche. Le visage paniqué. Mais j'en ai profité pour lui lécher la paume. Liu Ruiyan a écarquillé les yeux, choqué. Ah, trop bon, c'est comme ça qu'on est, nous les tordus. Sur le chemin du retour, je me suis faufilé dans la voiture en un éclair. Sans dire un mot, j'ai posé ma tête sur l'épaule de Liu Ruiyan. Du coin de l'œil, je regardais son reflet dans la vitre. Celui de Liu Ruiyan. Il avait l'air complètement mal à l'aise. Il a détourné la tête de l'autre côté d'un coup sec. Et, ce mec. Je ricanais intérieurement. Je l'ai taquiné exprès. Et, pourquoi tu fais ton timide? On a été kidnappés ensemble quand on était gosse, ça crée des liens. Le fait de prononcer ces mots, c'était comme appuyer sur un bouton magique. Depuis des mois, la corde qui était tendue à se rompre en moi s'est soudainement relâchée. Une immense vague de fatigue, tel un raz-de-marée, a déferlé sur mon corps.
Le sommeil m'a envahi d'un seul coup. Liu Ruiyan. J'ai murmuré à son oreille. Je les déteste. Liu Ruiyan est resté silencieux. Il a juste rapproché doucement son épaule de moi. Comme s'il essayait de me fabriquer l'oreiller le plus confortable du monde. Mes paupières étaient de plus en plus lourdes. En un instant, je suis tombé dans les bras de Morphée. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu que la voiture était garée devant la maison d'Eliu. Je me suis frotté les yeux, encore embrumé de sommeil. C'est là que j'ai réalisé que je ne savais plus depuis quand. Je m'étais déjà endormi sur les genoux de Liu Ruiyan. Pei Songsheng, lui, s'était assoupi sur la banquette arrière. La lumière d'un lampadaire filtrait à travers la vitre, éclairant son visage. Elle dessinait le contour séduisant de son profil. Surtout ses longs cils. On aurait dit deux petits éventails. Le chauffage dans la voiture était au maximum. Pourtant, il a quand même retiré la seule veste qu'il portait. Pour m'en couvrir. J'ai pris mon téléphone pour regarder. Et là, misère, une cascade de messages non lus. Ainsi que plusieurs appels en absence du violin. Pas la peine de réfléchir pour savoir. C'était certainement son trésor de fils illégitime. Qui était encore allé rapporter. Puis j'ai jeté un œil à l'heure. On était déjà en pleine nuit. Pour ne pas me réveiller. Liu Ruiyan était resté comme ça avec moi. Pendant plusieurs heures dans la voiture. Non loin de là se trouvait le grand portail de la demeure d'Eliu. À cet instant, mes pensées se sont soudainement envolées vers le passé, bien des années auparavant. L'année de mes 16 ans. Ma déclaration à celui dont j'étais secrètement amoureuse avait été un échec. En rentrant à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre. Refusant d'en sortir à tout prix. C'est Liu Ruiyan qui a monté la garde devant ma porte pendant un jour et une nuit. Inquiet qu'il m'arrive quelque chose, il toquait de temps à autre. À ce moment-là, je me sentais juste terriblement honteuse. Dans ma chambre, je pleurais à n'en plus finir. En entendant Liu Ruiyan frapper à la porte. Je hurlais de toutes mes forces, Liu Ruiyan, tu es insupportable. Arrête de frapper, Liu Ruiyan. Pourquoi tu es si pénible? Mais c'était comme si ce garçon n'entendait rien. Il continuait de frapper, sans relâche. Il ne peut pas parler. Il ne pouvait donc utiliser que cette méthode un peu bête. Pour s'assurer, encore et encore, que j'allais bien. Au milieu de la nuit, épuisé d'avoir tant pleuré. Je me suis endormi, affalé sur mon lit. Quand je me suis réveillé. Dehors, il faisait déjà grand jour. Et dire que j'avais pleuré si longtemps, modèle. J'ai la gorge qui me brûle, comme si on l'avait gratté au papier de verre. Et mon estomac se tord de faim. Je venais d'arriver devant la porte. Et je m'apprêtais à appeler un domestique pour m'apporter à manger. Mais en ouvrant la porte, j'ai failli trébucher sur une montagne. De plats délicieux empilés juste devant. Il n'y avait que mes plats préférés. Certains venaient même des quatre coins de la ville. C'était sûrement Liu Ruiyan qui, pendant que je dormais, avait couru dans toute la ville pour me les acheter. Et là, j'ai vu Liu Ruiyan, recroquevillé en boule, qui dormait à poing fermé contre le mur, juste à côté de la porte. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, ses cils ont frémi. Il a ouvert les yeux, encore tout endormi. Au moment où nos regards se sont croisés, ses yeux se sont illuminés. Il a bondi sur ses pieds. C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il tenait contre lui un thé au lait encore chaud. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était le nouveau produit de ce salon de thé dont je lui avais parlé en passant. À l'époque, les smartphones n'étaient pas aussi performants que maintenant. Comme Liu Ruiyan ne peut pas parler, il n'a jamais aimé sortir, depuis tout petit. J'étais la seule dans son entourage à comprendre sa langue des signes. Je ne sais vraiment pas comment ce petit muet a bien pu faire pour acheter tout ça en boutique. Liu Ruiyan a planté la paille dans le gobelet avec agilité, puis s'est empressé de me le tendre. Je l'ai pris et j'en ai bu une gorgée. Ah, il est encore tout chaud, Liu Ruiyan. Ma voix était complètement cassée. Après avoir pleuré toute la nuit, tout en avalant une grosse gorgée de thé au lait, je lui ai demandé, j'ai l'air d'une loque, pas vrai? Pas besoin de miroir pour le savoir. Mes yeux devaient être complètement bouffis. Mais Liu Ruiyan a secoué la tête sans la moindre hésitation. Puis, craignant que je ne le croie pas, il s'est empressé de signer, pas du tout. Tu es magnifique. Menteur. J'ai de nouveau senti les larmes me monter aux yeux. J'étais de nouveau sur le point de pleurer. Mais je trouvais ça trop embarrassant. Alors, j'ai pris un air sévère et je lui ai ordonné, tourne la tête. Interdiction de me regarder. Tel un agneau docile, Liu Ruiyan a immédiatement et sagement tourné la tête sur le côté. C'est toi qui as acheté tout ça, tout seul? En le dévisageant, il a hoché la tête. Il m'a jeté un regard en douce. Puis a vite détourné les yeux. Ne te balade plus jamais tout seul n'importe où. T'as compris, ai-je dit d'un ton féroce. Il a hoché la tête à plusieurs reprises. Le monde extérieur est bien trop dangereux pour toi. Les inconnus ne sont pas aussi gentils que moi. Tu es si beau et en plus tu ne parles pas. Les mauvaises personnes adorent les gens comme toi. Si tu te fais encore enlever, c'est encore moi qui devrais venir te sauver. Je n'arrêtais pas de le sermonner. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà fini mon thé au lait. Finalement, les sucreries, ça guérit vraiment l'âme, non?
En regardant Liu Ruiyan hocher la tête docilement devant moi, j'ai soudainement senti que me faire rejeter n'était finalement pas si grave. Après tout, j'ai Liu Ruiyan à mes côtés. Mes parents sont issus d'un mariage d'affaires. Dans mes souvenirs, ils ont toujours été très occupés. Leur affection pour moi se limitait à déclarer publiquement que j'étais leur unique héritier. Enlevé à 6 ans. Premier chagrin d'amour à 16 ans. À chaque fois, c'était Liu Ruiyan, mon ami d'enfance, qui était à mes côtés. Même s'il ne parle pas, sa simple présence me procure un incroyable sentiment de sécurité. Liu Ruiyan ne quitte plus jamais mes côtés. T'as compris? Alors que le jour se levait à peine, Liu Ruiyan s'est réveillé. Je voulais juste le raccompagner chez lui. Je ne m'attendais pas à passer toute la nuit avec lui dans la voiture. J'étais aussi un peu gêné. On va prendre un petit déjeuner pour compenser? Ai-je demandé, un peu embarrassé. La cadette de la famille Liu, qui venait de se réveiller, avait le regard encore un peu brumeux. Elle m'a fixé pendant 2 secondes, puis a hoché la tête docilement. J'ai donné un jour de congé à mon assistant et à mon chauffeur. J'ai pris ma voiture pour rentrer me débarbouiller et me changer. J'ai jeté un œil à un message du violin sur mon téléphone. Ce bâtard a encore fait foirer un projet. Et il a le culot de venir se plaindre. J'ai décidé de sécher le boulot pour la journée. Le monde est vraiment trop injuste avec moi. Tout ça parce que je suis un homme. Furieux, j'ai rangé mon téléphone et l'ai expédié en Afrique. C'est bien trop clément pour lui. Autant l'envoyer sur une île déserte. Pour le petit déjeuner, nous sommes allés au restaurant de Wonton en face de notre ancien lycée. Liu Ruiyan déteste la ciboule plus que tout. J'ai affiché un sourire malicieux. Et j'ai ajouté une grosse cuillerée de ciboule dans son bol. Liu Ruiyan avait l'air complètement dépité. Elle m'a lancé un regard noir. Puis elle a pris ses baguettes. Et a commencé à retirer la ciboule, petit à petit. On était en plein repas. Quand j'ai soudainement reçu un appel de Madame Song Qiaoling. Mais qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu as filé pendant les heures de travail? Ton père a même fini par m'appeler. Le projet du groupe Liu dont s'occupe Lin Yan. C'est bien toi qui le lui as confié, n'est-ce pas? Ouais, et alors? Le projet a un problème, ai-je répondu d'un air détaché. Le responsable du groupe Liu est déjà sur place. Ramène-toi immédiatement au bureau. Ce Lin Yan n'est vraiment qu'un bon à rien. J'ai raccroché, fou de rage. Les wontons devant moi ont soudain perdu toute leur saveur. En levant les yeux, j'ai vu que Liu Ruiyan était toujours en train de trier sa ciboule, sans se presser. Avec son air si appliqué, on aurait dit qu'elle accomplissait une mission de la plus haute importance. J'étais complètement désarmé. Je me suis murmuré que je ne valais pas mieux, en fait. J'ai balancé ma cuillère sur la table. Je dis à Liu Ruiyan que je dois d'abord retourner à l'entreprise. J'étais donc sur le point de lui demander s'il voulait un autre bol de raviolis au prunet à la ciboule. Mais il a doucement secoué la tête. Il a lentement signé, de toute façon, je n'avais pas très faim. Je suis seulement venu pour t'accompagner. Son regard était si doux. Ses gestes simples et directs ont fait faire un bond à mon cœur. Merde. Qui lui a appris à être aussi séduisant? Je ne m'y attendais absolument pas. La responsable envoyée par la famille Liu n'était autre que Liu Yanran, la grande mademoiselle de la famille Liu. L'héritière la plus en vue de la jeune génération de notre milieu. La grande sœur de Liu Ruiyan. Et aussi, la fille pour qui j'ai eu un béguin non partagé à 16 ans. À l'époque, avant son départ à l'étranger, j'avais écrit une lettre d'amour de ma propre main et demandé à Liu Ruiyan de la lui remettre. J'ai attendu 3 jours, pleine d'espoir, mais je n'ai jamais eu de réponse. Le jour de son départ, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai séché les cours. J'ai foncé à l'aéroport pour la retenir et exiger une réponse. Mais avant même que j'aie pu ouvrir la bouche, elle a froncé les sourcils. À cette époque, Liu Yanran me dépassait d'une tête. Son regard était glacial. Elle avait déjà l'étoffe de la future jeune PDG Liu du monde des affaires. Aujourd'hui, on est vendredi. À cette heure-ci, les gentilles filles devraient être en classe. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'ai serré les dents. Refusant d'abandonner, j'ai insisté. C'est parce que j'ai 5 ans de moins que toi. Je vais vite grandir, tu sais. Le froncement de sourcils de Liu Yanran s'est accentué. Elle a murmuré sans la moindre hésitation, mais tu ne me plais pas. Une seule phrase a signé l'arrêt de mort de mon premier amour. Ces dernières années, elle a terminé son master à l'étranger et a pris la direction de la filiale étrangère de la famille Liu. Aujourd'hui, c'est l'impressionnante et redoutable jeune PDG Liu. Pendant ce temps, j'ai subi la pression de mes parents pour entrer dans une grande école. Et après mon diplôme, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Ce béguin d'adolescente est devenu un épisode sombre et embarrassant de mon passé. Pendant toute la réunion, je n'ai pas osé regarder Liu Yanran dans les yeux. Je ne comprends vraiment pas ce que ce projet a de si spécial. Pour qu'elle s'en occupe en personne. J'imagine que c'est par égard pour Liu Ruiyan. Il ne m'a pas posé de problème. Le contrat a été signé sans encombre. J'ai réparé les pots cassés par Lin Yan. Je n'avais pas la tête à m'occuper de ce mauvais joueur. Je me suis engouffré dans l'ascenseur en martelant le bouton de fermeture. Ferme-toi. Vite, vite.
Mais au moment où les portes allaient se refermer, elles se sont rouvertes. Liu Yanran est apparu devant moi. J'ai écarquillé les yeux. Non, mais c'est une blague. Un flot d'injures a déferlé dans ma tête. C'est toujours quand on est mal à l'aise qu'on fait semblant d'être hyper occupé. J'ai dégainé mon téléphone, prête à incendier l'Inyan. Et au passage, à réclamer une compensation à mon père. Je tapais comme une dératée. Quand la voix glaciale de Liu Yanran a retenti, « Tu es bien occupé ?» J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. « Tu ne veux pas me parler ?» J'ai fait la moue. J'ai lâché à contre-cœur, « Yanran. Quelle coïncidence !» Toi aussi, tu prends l'ascenseur ? Elle est restée de marbre. Et ensuite, elle s'est carrément mise à juger mon travail. Elle venait à peine de rentrer au pays. Mais elle connaissait sur le bout des doigts tous les projets dont je m'étais occupé. C'est ça, sa bienveillance d'aîné ? Je l'ai coupé. D'un ton glacial. On n'est pas assez intime pour avoir ce genre de conversation. Liu Yanran est restée silencieuse un instant. Puis elle a soupiré. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas pensé qu'en pleine adolescence, tu pouvais être aussi impulsive. Toi et Xiaoyan, vous avez toujours adoré me coller quand vous étiez petite. À force d'être tout le temps ensemble. C'est normal d'avoir des sentiments un peu confus. Et alors, ai-je hurlé, hors de moi. C'est pour ça que tu n'as pas répondu à ma lettre d'amour ? Et que tu as attendu que je vienne te trouver pour me jeter froidement ? À peine avais-je prononcé ces mots, que la stupeur s'est peinte sur le visage de Liu Yanran. C'est à cet instant précis que les lumières de l'ascenseur se sont éteintes. Terrifié, j'ai poussé un cri, ligne QYE. Liu Yanran a hurlé, paniqué. Elle s'est jetée sur moi, m'a serré fort en protégeant ma tête. Mais dans le noir, le nom qui m'a échappé, c'est Liu Ruyan. J'ai une peur bleue du noir. Enfermé dans un espace si étroit, si sombre et confiné. À l'âge de 26 ans. J'ai été kidnappé avec Liu Ruyan. Les ravisseurs nous ont jetés dans une pièce sombre et sinistre. Terrorisés, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Dehors, nous entendions les ravisseurs appeler la famille Liu. Je ne sais pas ce qui s'est dit à l'autre bout du fil. Mais le ravisseur a défoncé la porte et s'est rué sur nous. Il nous a violemment collé le téléphone sous le nez. En même temps, il a balancé une gifle monumentale à Liu Ruyan. Parle plus fort, bordel. Il faut que tes parents entendent bien. Le claquement sec de la gifle a résonné dans le téléphone. J'ai même cru entendre les sanglots étouffés de Madame Liu. Après cette gifle, la joue de Liu Ruyan est devenue instantanément écarlate. Mais, il ne peut pas parler. Même si la douleur était atroce, il ne pouvait pas crier au papa ou aux mamans. Voyant que Liu Ruyan ne coopérait pas, le ravisseur lui a retourné une autre claque, et « Ce petit salaud est une vraie tête de mule ». En voyant ça, je me suis précipité en avant d'un bond. Je me suis mis devant Liu Ruyan, arrêté de le frapper. Il ne peut pas parler. À ces mots, le ravisseur est resté sidéré. Les sanglots à l'autre bout du fil ont aussi cessé net. J'ai entendu la voix de Madame Liu dans le combiné. Elle semblait mêlée d'une pointe de soulagement inconscient. Liu ? Ce n'est pas Yanran. Puis, ce fut la voix de Monsieur Liu. Il a semblé dire quelques mots pour rassurer Madame Liu. Puis il a dit au ravisseur, le nôtre est muet. Tant que vous ne faites pas de mal à l'enfant, nous sommes prêts à vous donner l'argent. C'est seulement à ce moment-là que les ravisseurs ont compris qu'ils s'étaient trompés de personne. La fille est née, élevée pour être l'héritière. Et lui, celui qui ne peut pas parler. La différence de valeur entre les deux était évidente. Après avoir raccroché, le ravisseur est entré dans une rage folle. Il a balancé un coup de pied dans une chaise en hurlant « Putain de merde. Je t'avais dit de bien faire tes recherches. Et voilà le résultat. On a kidnappé un muet qui ne vaut rien. Même moi, ça me gênerait de demander plus cher pour ça. » Le ravisseur, frustré, a balancé un coup de pied dans une chaise. Il fallait bien avouer qu'il avait mal fait ses recherches. Alors il ne pouvait que se défouler sur Liu Ruyan. Il l'a roué de coups de poing et de pied. Et Liu Ruyan, après avoir entendu le soupir de soulagement de Madame Liu, c'était comme si on lui avait arraché son âme. La lueur dans ses yeux a disparu en un instant. Il s'est effondré par terre, complètement recroquevillé sur lui-même, se laissant tabasser par le ravisseur. Sans dire un mot, je me suis précipité pour le serrer de toutes mes forces, laissant les poings du ravisseur s'abattre sur moi. J'ai senti une chaleur sur mon cou. Ses larmes coulaient le long de mon cou et s'infiltraient dans mes vêtements. J'ai serré les dents, et je l'ai enlacé encore plus fort. À cette époque, Liu Ruyan montrait déjà un don pour le dessin. Il ne savait pas parler, mais il savait dessiner. Il avait déjà perdu l'usage de la parole. Il était hors de question que ses mains perdent aussi la faculté de dessiner. Moi, son ami d'enfance, je le savais mieux que quiconque. Je savais à quel point le dessin était vital pour Liu Ruyan. C'était la seule chose qu'il avait. Finalement, le ravisseur, Jiabula, a arrêté l'autre. Ça suffit, arrête. Arrête de le frapper, ce gamin est muet. Mais ce gosse, c'est l'unique héritier de la famille là. Fais gaffe de ne pas l'abîmer. En entendant ça, mon cœur a raté un battement. C'est vrai, j'étais la seule enfant de la famille là. Mais mon père avait plus d'un enfant illégitime en dehors de la famille.
Je fixais le ravisseur, nerveuse. J'ai écouté l'appel aboutir. De l'autre côté du fil, la voix de ma mère, Madame Song Kiaolin, a retenti. À cet instant, j'ai poussé un soupir de soulagement. C'était maman. Je suis l'unique enfant de maman. Elle ne m'abandonnerait pas. J'ai oublié comment nous avons été secourus par la suite. Je me souviens seulement du moment où la police nous a retrouvés sur la montagne. Liu Ruiyan et moi. Ça faisait plusieurs jours que Yan était enfermé dans cette pièce sombre. 2 enfants de 6 ans. Enfermés dans un espace clos, sans la moindre lumière. Pas de nourriture, les ravisseurs nous donnaient juste un peu d'eau chaque jour. Assez pour s'assurer qu'on ne meurt pas. Dans le noir le plus total. Même si Liu Ruiyan me parlait en langue des signes, je ne pouvais rien voir. Ce furent les jours les plus sombres de ma vie. Chaque fois que je dormais, je serrais très fort la main de Liu Ruiyan. J'avais peur qu'il ait disparu à mon réveil. Je n'arrêtais pas de lui murmurer son nom à l'oreille. Mais Liu Ruiyan ne me répondait jamais. Finalement, une nuit, plusieurs jours plus tard, les ravisseurs, heureux d'avoir reçu la rançon des voisins, s'étaient enivrés. Ils ronflaient à poing fermé dans la pièce d'à côté. La peur a fait tourner mon cerveau à plein régime. Les ravisseurs avaient eu leur rançon. Ça signifiait que je ne leur servais plus à rien. Et je ne voulais pas mourir. J'ai décidé de m'enfuir avec Liu Ruiyan. Au moment de notre enlèvement, nous allions à notre cours de dessin. Nos cartables avaient été jetés. Mais Liu Ruiyan avait l'habitude de toujours garder un stylo et un bloc-notes sur lui, pour pouvoir écrire si jamais les gens ne comprenaient pas sa langue des signes. J'ai démonté le stylo pour en extraire la recharge. La serrure de cette vieille bicoque était ancienne. Après avoir un peu galéré, j'ai vraiment réussi à la forcer. J'ai attrapé Liu Ruiyan par la main et on a détalé. On n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. On était trop faibles, morts de faim. Mais je n'osais pas m'arrêter. Je l'ai tiré pour qu'on continue de courir. Le chemin de montagne était escarpé. On a trébuché et on est tombé lourdement. Sans me soucier de ma tête. Je me suis retourné pour regarder Liu Ruiyan. Nos regards se sont croisés. Son regard était éteint. Il gisait sur le sol, immobile. « Lève-toi, vite !» J'ai tendu la main pour l'aider. Mais il a repoussé ma main. À la faible lueur de la lune. J'ai vu ses cils trembler. Il m'a dit en langue des signes, « Qui ne t'occupe plus de moi. Sauve-toi. » À cet instant, mon cœur s'est serré violemment. C'était insupportable. Je me suis précipité et je lui ai tapé sur le front. Non. J'ai éclaté en sanglots, pleurant jusqu'à en perdre le souffle. Liu Ruiyan, ne fais pas ça. J'ai peur. Je ne t'abandonnerai pas. Tu dois rester avec moi. On doit s'échapper ensemble. C'est parce que tu me trouves pénible, c'est ça? Je te donnerai tous mes jouets plus tard. Si les autres t'embêtent, je te protégerai. J'ai continué à débiter tout un tas de choses. Toute la force que j'avais montrée devant les ravisseurs avait disparu en un instant, sans laisser de traces. En pleurant, j'ai dit à Liu Ruiyan que mon père avait plusieurs enfants illégitimes, que ma mère avait trouvé plusieurs nouveaux petits amis récemment, que j'avais été puni pour ne pas avoir eu la première place au dernier examen. Je lui ai dit que j'avais si peur que les ravisseurs appellent, et que mon père dise qu'il ne voulait plus de moi. Finalement, j'ai rassemblé toutes mes forces, et j'ai tiré Liu Ruiyan pour le relever du sol. J'ai essuyé toutes mes larmes et ma mort sur lui. Liu Ruiyan, je t'en supplie, j'ai vraiment trop peur. Fuyons ensemble, d'accord? Finalement, Liu Ruiyan s'est quand même enfui avec moi. La route de montagne, la nuit, est vraiment terrifiante. Mais avec Liu Ruiyan à mes côtés, toute la nuit, il m'a tenu la main très fort, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus de courir. Il ne l'a pas lâché, même juste avant de s'évanouir. Digne. La lumière de secours de l'ascenseur s'est soudainement allumée. La voix de l'agent de sécurité de l'immeuble a retenti dans l'interphone. Il y a quelqu'un de coincé dans l'ascenseur? Ne vous inquiétez pas, on arrive tout de suite. À peine la voix s'est-elle tue. Revenu à moi, j'ai violemment repoussé Liu Yanran. Sans même regarder son expression. J'ai sorti mon téléphone pour appeler à l'aide, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de réseau. Après une longue attente, les agents de sécurité et les pompiers sont enfin arrivés. Ils ont forcé l'ascenseur et nous ont secourus. L'assistante de Liu Yanran, prévenue, est arrivée en toute hâte. Voyant que Liu Yanran était saine et sauve, elle a poussé un soupir de soulagement. Quand le responsable a vu que c'était Liu Yanran et moi qui étions coincés, il a failli tourner de l'œil. Il n'arrêtait pas de marmonner qu'heureusement, il ne s'était rien passé de grave. Une foule s'était amassée devant les portes de l'ascenseur. Je fronçais les sourcils, sur le point de partir, quand j'ai entendu Liu Yanran dire soudainement à côté de moi. Mais je n'ai rien reçu. Lui ai-je demandé, sans même y réfléchir. Liu Yanran s'est approché de moi. Le regard sombre et indéchiffrable. Elle a dit que tout à l'heure, dans l'ascenseur, tu as mentionné avoir demandé à Xiaoyan de me remettre une lettre d'amour, mais je ne l'ai jamais reçue. À peine avait-elle fini sa phrase, que j'ai entendu des pas précipités derrière moi. La seconde suivante, je me suis retourné. Et j'ai vu Liu Ruiyan, qui était censé être rentré à la maison. Il était soudainement apparu à l'entreprise.
En me voyant, son visage s'est illuminé. Il a couru vers moi à grandes enjambées. Liu Yanran l'a évidemment vu aussi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais qui? J'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre nous. J'ai regardé Liu Ruiyan arriver en courant devant moi. Il m'a dit rapidement en langue des signes. Sœur Qi, vous allez bien toutes les deux? Mais une pensée m'a soudain traversé l'esprit. S'il était vraiment rentré à la maison, comment aurait-il pu arriver ici si vite? J'ai refusé l'invitation à déjeuner de Liu Yanran. Sur le chemin du retour, en attendant au feu rouge, mon regard s'est porté instinctivement sur Liu Ruiyan, assis sur le siège passager. Comme à son habitude, il regardait le paysage défiler par la fenêtre. Sentant mon regard, il s'est tourné vers moi d'un air interrogateur. J'ai ouvert la bouche. Mais finalement, je n'ai pas posé la question qui me brûlait les lèvres. Ce soir-là, je suis retourné chez les Lin, où je n'étais pas allé depuis longtemps. J'avais déménagé juste après mon diplôme universitaire. En dehors des fêtes de famille obligatoires, je passais tout mon temps dans mon appartement en centre-ville. Après tout, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas vu Madame Song Qiaoling. Mais quand je suis rentré à la maison avec des fleurs et un gâteau, je n'ai trouvé qu'une table couverte de restes froids, et une domestique qui n'avait pas fini de débarrasser. Madame Song Qiaoling, qui venait de dîner, était assise sur le canapé du salon, en train de consulter des rapports. En entendant du bruit, elle a levé la tête et m'a vu arriver. En voyant le gâteau dans mes mains, elle a de nouveau froncé les sourcils. Je ne t'ai pas déjà dit de manger moins de sucreries? Ce n'est pas sain et ça fait grossir. Je n'ai rien dit. J'ai tendu nonchalamment le gâteau et les fleurs à la domestique qui se tenait à côté. Madame a déjà dîné. Jeune maître, souhaitez-vous manger quelque chose? Je vais demander à la cuisine de vous le préparer. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu d'un ton las. De toute façon, il n'y a personne pour dîner avec moi. Arrivé dans le bureau, Madame Song Qiaoling est allée droit au but. La famille Liu nous propose un mariage d'affaires. Elle a marqué une pause avant d'ajouter, ton père et moi en avons discuté. Cette union est très avantageuse pour notre famille. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour avoir ton avis. J'ai tout de suite compris. Pas étonnant que Liu Yanran ait daigné venir en personne aujourd'hui. Et m'ait tenu ce discours. D'habitude, pour un projet aussi insignifiant, la grande présidente Liu n'aurait jamais eu besoin de se déplacer en personne. Alors, qu'est-ce que tu en penses? A demandé Madame Song Qiaoling. Le silence s'est installé dans le bureau pendant quelques secondes. Dans l'aquarium sur le côté, un petit poisson nageait autour d'une rocaille miniature. Sentant mon regard sur lui, il m'a envoyé quelques bulles. J'ai soudainement souri. Est-ce que ce que je pense a la moindre importance? Bien m'entendre avec les sœurs Liu. N'est-ce pas ce que vous m'avez appris depuis que je suis tout petit? Dans le reflet de la vitre de l'aquarium, j'ai vu Madame Song Qiaoling froncer les sourcils. Mais dans ma tête, une scène d'il y a de nombreuses années a refait surface. La première fois que j'ai vu Liu Ruiyan, on n'avait que 5 ans à l'époque. En tant qu'héritier de la famille voisine, on m'a appris, depuis tout petit, à bien m'entendre avec les enfants de mon âge. Parce que plus tard, n'importe lequel d'entre eux pouvait devenir un contact précieux pour la famille Lin dans le monde des affaires. Et la famille Liu, c'était le sommet de la pyramide. Liu Ruiyan et moi avions à peu près le même âge. À cette époque, comme Liu Ruiyan était muet, il n'arrivait jamais à se faire d'amis. Pendant que les autres enfants jouaient ensemble, il restait tout seul, caché dans un coin. Une petite boule toute recroquevillée. Il faisait vraiment pitié à voir. J'ai appris la langue des signes avec acharnement, uniquement pour être la seule personne capable de comprendre ce que Liu Ruiyan voulait dire. Au début, je m'étais lié d'amitié avec lui à cause de sa famille. Mais après avoir été kidnappés ensemble à l'âge de 6 ans, un lien indestructible s'est créé entre nous. Nous avons grandi comme des amis d'enfance inséparables. Jusqu'au collège. C'est là que j'ai entendu, de la bouche de ma voisine de table, ce nom à la fois familier et étranger. Liu Yanran. À 17 ans, elle était la meilleure élève et la plus belle fille du lycée, présidente du conseil des élèves du lycée, et aussi l'héritière de la richissime famille Liu. Son aura éblouissante faisait rêver tous les garçons de mon âge. Avant ça, je savais juste qu'elle était la sœur de Liu Ruiyan. Après ça, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Mais aujourd'hui, alors qu'il est question d'un mariage arrangé, je choisis Liu Ruiyan. Le visage de Madame Song Qiaoling s'est aussitôt décomposé. Linky, toi qui as toujours été si intelligent, ne laisse pas ta pitié t'aveugler. Entre lui, qui est muet, et la fille aînée, l'héritière, n'importe qui saurait qui choisir. C'est comme il y a des années, quand Madame Liu a appris que c'était Liu Ruiyan qui avait été enlevé. Elle s'est exclamée, ce n'est pas Yanran? S'ils étaient tous les deux coincés lors d'un tremblement de terre, c'est Liu Yanran qu'on sauverait, c'est une évidence. Mais maintenant, la décision m'appartient. Si je ne choisis pas Liu Ruiyan, elle sera triste. C'est ma décision. Ce n'est absolument pas par pitié. Je la regarde droit dans les yeux. Madame Song Qiaoling soupire, résignée. Je vais en discuter avec ton père. Puis elle quitte le bureau, me laissant seule à fixer les poissons de l'aquarium. Un poisson me fait des bulles.
Je trouve ça amusant. Je leur jette un peu de nourriture. Les petits poissons s'agitent en faisant joyeusement des éclaboussures. Mais un instant plus tard, je trouve ça ennuyeux. Laisse tomber. Ils auront beau nager, ils ne s'échapperont jamais de cet aquarium. Ils ne font que se cogner sans cesse contre les vitres. Le projet avec le groupe Liu avance sans accroc. À l'approche de la fin de l'année, une fête est organisée pour célébrer notre succès. J'arrive sur place, en costume. J'aperçois immédiatement Laolin en compagnie de Lin Yan. Il le présente avec enthousiasme à tous ses partenaires commerciaux. Comme si je n'existais pas. Madame Song Qiaolin a été invitée à un défilé à l'étranger il y a un mois. Elle n'assiste donc pas au banquet. Mon verre à la main. J'observe Lin Yan qui joue les fils dociles derrière Laolin. Je soupire intérieurement, ce père et son fils sont aussi naïfs qu'arrogants. Ils pensent vraiment que Lin Yan, qui vient à peine de rentrer, peut prendre la place que j'ai mis plus de 20 ans de travail acharné à construire. Tu es en colère? Une voix familière retentit derrière moi. Liu Yanran apparaît, une coupe de vin à la main. Je secoue la tête et prends une gorgée. Non. Il n'y a pas de quoi être en colère. J'ai l'habitude depuis le temps. Elle jette un œil à mon expression. Sans rien dire. À ce moment, un partenaire s'approche, un verre à la main. En voyant Liu Yanran, il s'empresse de la flatter. On dit depuis toujours que le jeune directeur Lin et la seconde demoiselle de la famille Liu sont des amis d'enfance. En vous voyant aujourd'hui, je dois dire que vous formez un couple parfait. À peine a-t-il fini sa phrase que mon visage se crispe. Directeur Chen, si vous avez des problèmes de vue, allez vous faire soigner. Pour éviter la gêne de flatter la mauvaise personne. Le directeur Chen, décontenancé, a perdu tous ses moyens. Liu Yanran lui a tendu sa carte de visite pour le tirer d'affaire. Le directeur Chen a pris la carte, le front en sueur, en se confondant en excuses. Une fois le directeur Chen parti, voyant que je faisais la tête, Liu Yanran a souri. À quoi bon? Il s'est juste trompé de personne. Je n'arrive plus à le cerner. Quand je lui ai avoué mes sentiments à l'époque, il m'a rejeté froidement, comme s'il craignait d'avoir le moindre lien avec moi. Et maintenant, il est si détaché. Je repense à la dernière fois qu'on s'est vu. Je lui ai demandé, cette lettre d'amour, tu ne l'as vraiment jamais reçue? Il m'a regardé avec un air de dire, pourquoi est-ce que je te mentirais? C'est pas grave, si tu ne l'as pas reçue, tant pis. Je fais tourner mon verre. Et je regarde Liu Ruyan, qui s'approche au loin. Elle est d'une beauté saisissante. Sa robe blanche sur mesure est éblouissante sous les lustres en cristal. Elle attire tous les regards. Elle ne doit pas être habituée à ce genre d'endroit. Elle a l'air un peu tendue. Mais en me voyant, elle m'adresse un doux sourire. Je lui souris en retour, lui fais un signe de la main et jette un œil vers Liu Yanran. Je dis tout bas, mais moi, j'ai confiance en Liu Ruyan. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Liu Yanran s'est alors éloigné, en me laissant sur ces mots. Quand tu auras un moment, va voir l'atelier privé de Xiaoyan. L'œuvre tout au fond pourrait te réserver une surprise. Avant même que j'aie pu demander de quelle surprise il s'agissait. Elle était déjà partie saluer des aînés. Liu Ruyan est arrivée devant moi. Me voyant fixer la silhouette de Liu Yanran qui s'éloignait. Elle m'a demandé en langue des signes, qu'est-ce qui ne va pas? Je secoue la tête. À ce moment précis, le père Lin monte sur scène pour son discours. Après les habituels remerciements aux employés, il a osé parler du projet pour lequel j'ai aidé Lin Yan. Un projet que j'ai dû terminer en rattrapant toutes ses erreurs. Pour en attribuer tout le mérite à Lin Yan. Il a même annoncé publiquement vouloir transférer 5% de ses parts à Lin Yan. Des murmures ont aussitôt parcouru l'assemblée. Tous les regards se sont braqués sur moi. D'extérieur, je suis resté impassible. En réalité, je serre mon verre, fou de rage. Moi, l'héritier légitime. Je n'ai même pas autant de parts à mon nom. Le vieux Lin sait mieux que quiconque à quel point je me suis investi dans ses projets. Non seulement il vient parader avec Lin Yan aujourd'hui, mais en plus, il donne les actions qui me revenaient de droit à ce bâtard. C'est le comble du favoritisme. Je tremble de fureur. Pourtant, je redresse le dos et fusille du regard ce père et son fils sur scène. J'ai été bien trop indulgent par le passé. C'est pour ça qu'ils ont pu en profiter. Liu Ruyan me force à desserrer les doigts de mon verre. Elle le pose, puis masse doucement la marque rouge dans ma paume. Je reste silencieux. Le discours du vieux Lin se termine. En nous voyant, il fait signe à Lin Yan de s'approcher. Lin Yan obéit à contre-cœur. Il s'avance, 2 verres à la main. Il salue Liu Ruyan, Mademoiselle Liu. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que notre future collaboration se passera pour le mieux. Liu Ruyan l'ignore. Elle ne quitte pas ma paume des yeux. Je dis à Lin Yan de dégager. Lin Yan serre les dents et, dans un geste sournois, tente de me jeter son verre dessus. Mais contre toute attente, Liu Ruyan trébuche juste devant. Le contenu du verre se renverse sur lui. Tous les regards se tournent vers nous. Je suis sous le choc. Je demande une serviette à un serveur, sans quitter Lin Yan des yeux. Mais mon regard reste glacial. Je sais qu'il l'a fait exprès. Lin Yan, paniqué, essaie de se justifier. Voyant tous les yeux braqués sur lui, il comprend qu'il est en tort.
Il s'empresse de s'excuser et propose de payer pour les dégâts. Je refuse, ce n'est pas la peine. Une seule de ces robes sur mesure vaut plus que ta vie. Liu Ruiyan me tire par la manche. Je crois qu'elle essaie de me calmer. Je lui lance, agacé, quoi? Tu trouves que mes paroles sont trop dures? Liu Ruiyan secoue la tête, mademoiselle Liu. Lin Yan croit qu'il a encore une chance. Alors qu'il s'apprête à s'approcher pour parler. Il voit le visage glacial de Liu Ruiyan. D'un geste de la main, elle lui signifie avec impatience de partir. Ce geste, c'était comme celui d'un monarque tout-puissant chassant une simple fourmi. D'une impolitesse extrême. Un geste qu'une personne en position de force réserve à un subalterne. J'ai écarquillé les yeux. Stupéfait, je fixais Liu Ruiyan. Cette noirceur dans son regard. L'espace d'un instant. Elle ressemblait trait pour trait à sa sœur à l'aura si puissante. Liu Yanran. Humilié par ce geste, le visage de Lin Yan vira au rouge vif. Pourtant, il n'osa pas laisser éclater sa colère. Il a donc tourné les talons, fou de rage. Une fois Lin Yan parti, Liu Ruiyan s'est tourné vers moi. En un clin d'œil. Elle est redevenue la jeune fille douce que je connaissais. Par geste, elle m'a dit, « Qui? Tu es en colère ?» Puis elle s'est légèrement approchée de moi. Son regard toujours aussi clair et doux. « Si tu te fiançais avec ma sœur, est-ce que tu serais un peu plus heureux? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est la voix du violin qui a retenti. Il est arrivé en toute hâte avec M et Madame Liu. En voyant que Liu Ruiyan avait été aspergé de vin, le violin a paniqué. « Qui? Que s'est-il passé ?» Au moment où j'allais parler, Madame Liu s'est empressée de dire, « Oh là là, les enfants n'ont sûrement pas fait exprès. Ce n'est rien, ce n'est rien. » Monsieur Liu a froncé les sourcils. Bien qu'il n'ait rien dit, son mécontentement était plus qu'évident. « Petite Yan, la prochaine fois, fais un peu plus attention en jouant avec Qui. Va vite te changer dans la voiture. » Liu Ruiyan a hoché la tête en silence. Et s'est retourné pour partir. Mais je l'ai attrapé par le bras. Le regard furieux. « Attendez. Pourquoi personne ne demande son avis à Liu Ruiyan? C'est parce qu'elle ne peut pas parler. Que ce qu'elle pense n'a aucune importance? Ai-je demandé à voix haute. C'est Lin Yan qui a renversé le verre intentionnellement. Et à l'origine, c'était sur moi qu'il voulait le jeter. C'est Liu Ruiyan qui s'est interposé pour moi. Tout le monde ici peut en témoigner. Le violin est resté sans voix face à mes questions. Il n'a eu d'autre choix que de rappeler Lin Yan. Il l'a réprimandé pour la forme. Lin Yan savait qu'il était en tort. Il n'arrêtait pas de s'excuser. Mais je n'avais plus envie d'avoir affaire à ce père et son fils. Je me suis tourné vers Madame Liu. Si c'était Yanran qui avait été éclaboussé aujourd'hui, auriez-vous aussi dit que ce n'était pas fait exprès? Madame Liu est restée figée. Le visage de Monsieur Liu s'est également assombri. Les parents ont toujours leur préféré. Même si ce sont tous leurs enfants. Ils finissent toujours par en favoriser un. Mais pourquoi? Tout le monde ne favorise que Liu Yanran. Et qui se soucie de Liu Ruiyan? Finalement, le violin est parti avec Lin Yan, la mine sombre. Liu Yanran, alertée par le bruit, est arrivée. Elle a entendu juste à temps mes accusations envers le couple Liu. Son visage s'est immédiatement renfrogné. Qui emmène d'abord Xiaoyan se changer. Il a jeté un œil à Liu Ruiyan, que je tenais par la main. Il a soupiré. Xiaoyan, je suis vraiment désolé. Liu Ruiyan a secoué la tête. Comme si elle y était habituée depuis longtemps. J'ai grogné, sans un regard pour Liu Yanran. J'ai pris la serviette propre que me tendait un serveur. Et je l'ai posée directement sur la tête de Liu Ruiyan. Je l'ai entraîné avec moi et je suis parti. Pendant tout le trajet, Liu Ruiyan m'a suivi docilement, comme un petit agneau. J'étais folle de rage. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Et je l'ai emmené dans mon appartement en centre-ville. Je l'ai poussé dans la salle de bain. Lave-toi et ne sors que quand tu seras propre. J'ai claqué la porte. Dans la salle de bain, Liu Ruiyan a rougi instantanément. J'ai attendu devant la porte que le bruit de l'eau cesse. Soudain, la porte s'est entr'ouverte. Liu Ruiyan a prudemment passé la tête. Il avait les joues toutes rouges et encore fumantes. En me voyant à l'entrée, il a sursauté. Il a voulu refermer la porte précipitamment. Mais je l'ai bloqué avec mon pied. Je n'ai pas de vêtements à ta taille. Seulement un peignoir. Je lui ai balancé le peignoir dans les bras. Mes propres oreilles se sont mises à chauffer. Mon téléphone a soudainement sonné. C'était un message de Madame Song Qiaoling. Qui est à l'étranger. J'ai immédiatement vu rouge. Je lui ai répondu en tapant frénétiquement sur mon clavier. C'est seulement en apprenant que Madame Song Qiaoling rentrait lundi, que j'ai reposé mon téléphone. À ce moment-là, Liu Ruiyan est sorti de la salle de bain. Le peignoir qu'il portait était un peu court, laissant voir ses jambes toutes pâles. À peine l'ai-je vu que je me suis souvenu de ce qui s'était passé à la soirée. La colère m'est montée d'un coup. Liu Ruiyan, qui t'a demandé de boire à ma place? Tu ne pouvais pas simplement m'attraper pour qu'on s'esquive tous les deux? Tout en parlant, j'ai pris un sèche-cheveux dans le tiroir et je le lui ai jeté. Liu Ruiyan a pris le sèche-cheveux en silence, sans rien dire. De rage, je tapais du pied. Je n'arrêtais pas de le sermonner. Liu Ruiyan écoutait sagement, hochant la tête de temps à autre. Une fois ses cheveux secs, mon assistant a apporté des vêtements neufs.
J'ai regardé les cheveux en bataille de Liu Ruiyan. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les lui ébouriffer. Allez, je t'emmène manger. Je n'ai rien mangé ce soir à cause de cette réception. Et avec tout ce bazar ensuite. Mon estomac crie famine depuis un moment. À peine arrivé au restaurant, j'ai commandé une tonne de plats. Le serveur, voyant que Liu Ruiyan ne disait rien, lui a gentiment recommandé les fruits de mer. Liu Ruiyan a secoué la tête pour refuser. Mais j'ai immédiatement dit qu'on en prenait. Il ne mange pas de fruits de mer bas de gamme. Apportez-nous votre homard de Boston et votre crabe royal, les plus chers. Le serveur est parti prendre la commande, tout joyeux. Liu Ruiyan m'a regardé, l'air résigné. Il n'aime pas manger de fruits de mer. Parce que ça salit les mains. Et ça le gêne pour parler en langue des signes. Mais ça m'était égal. Quand les fruits de mer sont arrivés, je lui ai directement décortiqué une pâte de crabe. Et je la lui ai fourrée dans la bouche. C'est bon? Liu Ruiyan a mâché 2 fois, par réflexe. Il a hoché la tête. Alors, mange plus. J'ai décidé de bien m'occuper de ce pauvre petit muet mal aimé. Pendant tout le repas, je lui ai rempli la bouche. Liu Ruiyan, écoute-moi bien. Ai-je dit d'un ton sérieux. Tu dois t'éloigner de toutes les personnes et situations qui te mettent mal à l'aise. Liu Ruiyan hochait la tête tout en mangeant. Je trouve que tu prends beaucoup trop sur toi. Tu laisses toujours les autres t'embêter. Il a continué de manger en hochant la tête. À l'avenir, si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Je t'avais promis de te protéger. Et je tiendrai parole, absolument. Il s'est contenté d'hocher la tête. Bon. Maintenant, dis-moi. Qui d'autre t'a déjà harcelé? Liu Ruiyan a avalé ce qu'il avait dans la bouche. Puis il m'a pointé du doigt. Je suis resté sans voix. Oh non. Le méchant de l'histoire, c'était moi. J'ai choisi un jour pour donner rendez-vous à Liu Yanran. Il y avait des choses qui devaient être dites en face. Liu Yanran a mis beaucoup de temps à me répondre. Et elle a fixé le lieu de rendez-vous à l'atelier de peinture de Liu Ruiyan. Sur le chemin, Liu Yanran m'a dit d'un air nonchalant. Petit Yan est parti hier soir pour un échange artistique à l'étranger. Il n'est pas à l'atelier. Je sais. Il me l'a dit. Ai-je répondu du tac au tac. À la dernière vente aux enchères. Un tableau de Liu Ruiyan a été vendu pour la coquette somme d'1 million. Il est devenu une célébrité dans le milieu. Ces derniers temps, il est très occupé à participer à diverses expositions. Liu Yanran m'a jeté un regard lourd de sens. Il a eu un petit rire. J'ai entendu parler de l'union de nos 2 familles. Tu as choisi Xiaoyan. Pourquoi? Mais, pourquoi? La voiture s'est garée devant l'atelier. Liu Yanran s'est tourné vers moi. Si je me souviens bien. Avant, tu étais amoureuse de moi, n'est-ce pas? Son regard était impassible. Il ne semblait pas pressé d'obtenir une réponse. Ou peut-être qu'il la connaissait déjà. Mais en voyant cette expression sur son visage, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Non, ce n'est pas ça. J'ai secoué la tête. Mais j'étais incapable de dire ce qui clochait. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné. C'était Liu Ruiyan qui m'envoyait des nouvelles, comme tous les jours. Comme il ne mange jamais à heure fixe. Je lui ai demandé, depuis qu'il est parti à l'étranger, de m'envoyer une photo de ses 3 repas quotidiens pour me rassurer. En lisant son message qui disait « Mange bien, toi aussi », j'ai eu une révélation. Ce n'était pas de l'amour. J'ai regardé Liu Yanran, l'esprit parfaitement clair. Dans le passé, ce que je ressentais pour toi, c'était seulement de l'admiration et de l'aspiration. J'admirais ta réussite et ton statut. J'aspirais à devenir quelqu'un comme toi. À cet âge où j'étais si sensible et perdu. Ton nom, Liu Yanran, était comme un moteur pour moi. À l'époque, dans mon innocence, je croyais que c'était de l'amour. Parce que tout le monde faisait pareil. Après tout, tu étais si populaire à l'école à ce moment-là. Tomber amoureuse de toi semblait être la chose la plus logique à faire. Mais plus tard, quand tu m'as rejeté, ma première réaction a été d'avoir honte. Ce n'était pas du véritable amour. Liu Yanran a esquissé un léger sourire. Son expression trahissait une pointe de soulagement. Et maintenant? A-t-il demandé. J'ai marqué une pause. L'image du dernier banquet m'est revenue en tête. Liu Ruiyan, délaissé, immobile dans son coin. Une solitude qui fendait le cœur. J'ai baissé les yeux. J'ai dit à voix basse, en ce moment, je n'ai Dieu que pour Liu Ruiyan. Alors, c'est ça, être amoureux. A-t-il insisté. Mais avant même qu'il ne réponde. J'avais déjà compris. C'était bien ça, être amoureux. Oui, c'est ça. J'aime Liu Ruiyan. Liu Yanran a hoché la tête, l'air satisfait. Il m'a tendu une clé. Le mot de passe de l'atelier? Tu cherches trop loin. Ça, c'est la clé de la pièce du fond. Va voir par toi-même. J'ai pris la clé et j'ai foncé vers l'atelier. Autrefois, quand je faisais irruption dans son atelier, je le voyais toujours en train de peindre, complètement absorbé. Dès que j'apparaissais, il cachait sa toile, pris de panique. Mais j'arrivais toujours à voir qu'il était en train de me peindre. J'ai poussé la porte de la pièce du fond de l'atelier. La lumière du soleil inondait le mur, éclairant tous ses visages, mes visages. Le mur entier était couvert de mes portraits. Après son retour au pays,
Madame Song Qiaolin, assise sur le canapé, impériale, s'est disputée avec Laolin à propos du divorce. Elle refusait catégoriquement qu'il reconnaisse un nouvel enfant illégitime. Et elle le menaçait de divorcer. Cette nuit, en me voyant, Laolin a cru voir son sauveur. Vite, essaie de raisonner ta mère. Comment peut-elle parler de divorce à la légère comme ça? Ah, d'accord, les jeux interrompus avec un grand sourire. Tu veux que je la convainque de ne pas divorcer? Pas de problème. Transfère 10% de tes parts à mon père. Laolin a failli s'étouffer de rage. Finalement, il a accepté de me transférer 10% de ses parts. Mais il a exigé que je me tienne tranquille et que j'épouse Liu Yinyan. Cette nuit, Laolin a soudain haussé le ton, mais tu es celui que je préfère. Mon fils chéri, jamais je ne te voudrais de mal, n'est-ce pas? Depuis qu'on est petit, tu nous as accordé ne serait-ce qu'un mètre de liberté. J'ai trouvé ça absolument ridicule. La liberté que les pères comme toi daignent nous accorder n'est pas la vraie liberté. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Le jour où Liu Ruiyan est revenu, je suis personnellement allé le chercher à l'aéroport. Je me suis même occupé de son look. Je lui ai fait enfiler sa tenue de soirée. Et je l'ai emmené à la fête de fiançailles. Les invités présentaient leurs cadeaux de félicitations. Ce n'est qu'à ce moment que Liu Ruiyan a compris. Cette fête de fiançailles était organisée pour nous deux. Les gestes de Qi en langue des signes étaient agités. Tu es submergé par l'émotion, n'est-ce pas? Ça se comprend. Ai-je plaisanté? Liu Ruiyan secouait la tête de toutes ses forces. En langue des signes, il disait, Qi, tu devrais être avec quelqu'un de normal. Je suis muet. Je ne te mérite pas. On ne peut pas se fiancer. Je l'ai ignoré et j'ai pris une coupe pour aller saluer les invités. Liu Ruiyan était si angoissé que les larmes lui montaient aux yeux. Finalement, je l'ai entraîné dans le salon de repos. Tu ne veux pas te fiancer? C'est parce que tu ne m'aimes pas? L'ai-je questionné. Liu Ruiyan a vivement secoué la tête. La fête de fiançailles est déjà lancée. Si tu me dis maintenant que tu ne m'aimes pas, je vais devenir la risée de tout Tenchi. Je te préviens, Liu Ruiyan. Tu connais mon caractère. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est de perdre la face. Si tu refuses de te fiancer avec moi, alors c'est terminé entre nous, pour de bon. Liu Ruiyan est resté silencieux. J'ai fait mine de partir. Mettons un terme à notre relation, ici et maintenant. Pris de panique, Liu Ruiyan s'est soudain penché pour m'embrasser. Sentant le contact chaud sur mes lèvres, j'ai affiché un sourire triomphant. Je l'ai aussitôt poussé contre le mur et lui ai rendu son baiser avec fougue. Au final, c'est celui qui avait pris l'initiative qui s'est retrouvé tout penaud. Mais je n'avais aucune intention de le laisser s'en tirer. Et, Liu Ruiyan. Alors, tu veux te fiancer avec moi, oui ou non? J'ai mis les mains sur les hanches, fusillant du regard. Ce Liu Ruiyan devant moi, les joues toutes rouges à force de retenir sa respiration. Si tu oses encore dire non, eh bien, j'irai trouver ta sœur. Je n'avais même pas fini ma phrase, que Liu Ruiyan s'est jeté dans mes bras. Un long moment après, Liu Ruiyan, tout rouge, m'a relâché. Du bout des doigts, il a délicatement essuyé la commissure de mes lèvres. Son regard était rempli de tendresse et d'une douce résignation. Mais je sais bien. C'est justement ce côté de toi que j'adore. J'ai agité la main d'un air nonchalant. Tu sais, j'ai vu tous les tableaux dans ton atelier. Surtout le portrait de Liu Ruiyan, sur le mur de la pièce du fond. Il s'est raidi d'un coup. Et son regard est devenu terriblement fuyant. Il est superbement dessiné. Je l'adore, vraiment. J'ai souri jusqu'aux oreilles. L'air des plus sincères. Vraiment. Et là, une question m'est soudainement venue à l'esprit. À l'époque, quand je t'ai demandé de donner ma lettre d'amour à ta sœur, à quoi est-ce que tu pensais, au juste? De la jalousie? De la colère? Ou bien des regrets? Je le fixais sans ciller, le cœur battant d'impatience. Après un long silence, Liu Ruiyan a lentement secoué la tête. Puis, sous mon regard perplexe, il a levé la main, et y a tracé les lettres du mot « envie ». Je l'ai regardé, stupéfaite. Sous mon insistance, il est devenu tout rouge. Paniqué, il a détourné les yeux. Un instant plus tard, j'ai explosé comme un feu d'artifice. J'ai sauté de joie, folle de bonheur, en agitant les mains dans tous les sens. Puis, je l'ai serré fort dans mes bras. J'ai ri comme jamais je n'avais ri. Liu Ruiyan, je t'aime si fort. Merci. Merci de m'avoir offert les plus beaux mots d'amour au monde.